Et nous commençons ce premier journal israélien par la poursuite des manifestations contre la réforme du système judiciaire. Oui, effectivement, pour la 15e semaine consécutive, les manifestations se sont poursuivies un peu partout à travers le pays, bien entendu, avec principalement une manifestation à Tel Aviv sur le boulevard Kaplan. Et ce qui est intéressant de remarquer ce matin, c'est que les estimations sont très nettement différentes selon les sites que l'on consulte. Certains parlent de 115 000 manifestants hier soir à Tel Aviv. D'autres font allègrement grimper le baromètre de la protestation jusqu'à 180 000 manifestants. Donc sur le boulevard Kaplan. La police, elle, a évacué des dizaines de manifestants qui ont bloqué le périphérique d'Ayalon. Et 7 manifestants ont été arrêtés. À Netanya, plusieurs dizaines de milliers de protestataires anti-réforme se sont rassemblés, ont entendu le chef de l'opposition Yair Lapid, tandis que non loin de là, quelques milliers de participants partisans de la réforme étaient présents pour écouter le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Et Daniel, de quoi ont parlé Yair Lapid et Itamar Ben-Gvir du haut de leur tribune ? Eh bien, dans son intervention, le chef de l'opposition a affirmé que c'est la première fois dans l'histoire qu'un ministre manifeste contre le gouvernement auquel il appartient, donc allusion bien entendu à la présence d'Itamar Ben-Gvir dans la manifestation à Netanya pour la réforme judiciaire. Le gouvernement se trouve actuellement dans une campagne d'autodestruction et il ne s'arrêtera pas de lui-même, a déclaré Yair Lapid. Quant à Itamar Ben-Gvir, il s'en est pris à la conseillère juridique du gouvernement, Galit Baharav Miara. Où est-elle lorsque l'on incite contre le Premier ministre et lorsque l'on appelle à m'assassiner, a dit Itamar Ben-Gvir. Il faut préciser que les gardes du corps du ministre lui ont demandé de terminer plus rapidement son discours de crainte d'un attentat contre lui. Par ailleurs, la députée Tali Gottlieb du Likoud a affirmé qu'Ehud Barak devait être incarcéré pour rébellion. Selon elle, la gauche israélienne a trahi le pays et a porté atteinte à la sécurité de l'État. Des opposants à la réforme ont demandé d'ouvrir une enquête contre Gottlieb pour incitation au meurtre. Les pourparlers autour d'un compromis sur la réforme du système judiciaire vont reprendre après la pause effectuée pendant les fêtes de Pessah. Oui, les équipes de travail de la coalition et de l'opposition doivent se retrouver aujourd'hui à la présidence de l'État à Jérusalem pour poursuivre le dialogue. Il est prévu de poursuivre ces tractations au cours des 4 prochains jours, intensément, dans l'espoir de parvenir à une percée. Il convient de souligner que durant Chol HaMoed, ce sont des juristes des deux bords qui se sont rencontrés pour tenter de trouver une formule de compromis. Pour l'instant, les tractations sont qualifiées de très lentes. En coulisses, les deux parties étudient une proposition de commission de nomination des juges dans laquelle il n'y aurait ni politiciens ni juges en fonction. Et sur le plan sécuritaire, la journée de vendredi, qui était considérée comme une journée à haut risque, s'est déroulée dans le calme. Oui, effectivement, il n'y a pas eu d'incident notable à Jérusalem où ce sont près de 120 000 à 130 000 musulmans qui se sont rassemblés sur le mont du Temple pour la prière de midi vendredi dernier. Donc quant au leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, il a prononcé un discours vendredi également à l'occasion de la journée iranienne de Jérusalem. Il a rendu hommage aux Palestiniens après avoir insisté sur la division interne au sein de la société israélienne. Il a affirmé, je le cite, que le jeu d'Israël à Jérusalem, au Liban ou en Syrie risquait d'entraîner toute la région vers un grand conflit. Et les assassinats se poursuivent dans le secteur arabe israélien avec un nouveau meurtre ce matin. Oui, effectivement, un arabe israélien de cette localité du sud du pays de Ksefie s'est présenté au commissariat d'Arad en affirmant qu'il avait tué sa sœur. Il l'a transportée morte dans le coffre de sa voiture. Il faut souligner que c'est le 4e assassinat dans le secteur arabe israélien depuis vendredi matin, donc en moins de 48 heures. L'une des victimes est un enfant de 11 ans et il faut le noter également, c'est le 43e assassinat dans ce secteur arabe israélien depuis le début de l'année 2023. Et puis, bien sûr, nous terminons ce journal avec un rappel, celui des élections législatives pour la 8e circonscription des Français de l'étranger, circonscription qui comprend bien sûr Israël. Effectivement, Eva, il faut le rappeler, c'est aujourd'hui que se tient donc le second tour de ces élections législatives pour cette 8e circonscription qui inclut, comme vous l'avez dit, l'État d'Israël. 2 candidats sont en lice pour ce second tour, le député sortant Meir Habib sous l'étiquette de l'UDI et Déborah Abisror de Liem sous l'étiquette du parti du président Macron, Renaissance. Au premier tour, c'est Meir Habib qui l'avait largement emporté avec 38,4% des suffrages devant Déborah Abisror de Liem, 24,6%. Devrait connaître les résultats en fin de soirée.
La météo, pour compléter ce premier journal d'information, après une semaine dernière très pluvieuse, on le sait, c'est le retour du beau temps en Israël avec des températures qui commencent à ressembler à des températures printanières. Il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat.